Et dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nihal Al-Shaf'i, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Madame Nihal Al-Shaf'i, bonsoir. Madame Nihal Al-Shaf'i. Bonsoir. Bonsoir, Madame Nihal. Alors, Madame Nihal Al-Shaf'i, si vous m'entendez bien, et on parle de la situation au Liban, alors cette rencontre directe entre les délégations militaires libanaises et israéliennes au Pentagone marque-t-elle un simple mécanisme de désescalade sécuritaire ou peut-on y avoir le début d'un repositionnement stratégique plus profond dans les relations entre le Liban et Israël? Il faut d'abord souligner que nous sommes face à un développement hautement symbolique sur le plan stratégique, parce que cette rencontre dépasse largement la seule gestion immédiate d'une crise sécuritaire. L'objectif direct reste évidemment la réduction des tensions à la frontière sud du Liban et la prévention d'une confrontation militaire plus large. Toutefois, le caractère exceptionnel de cette réunion qui s'inscrivait dans le cadre de la première rencontre militaire directe d'une telle ampleur depuis plusieurs décennies, lui confère une dimension politique et sécuritaire beaucoup plus importante. Il faut néanmoins rappeler qu'il s'agit à ce stade d'un processus essentiellement sécuritaire avant d'être véritablement politique. L'objectif immédiat consiste davantage à prévenir une escalade militaire, à instaurer des mécanismes de dialogue et à gérer les risques sécuritaires qu'à construire à court terme un accord diplomatique global entre les deux parties. En réalité, ce dialogue semble inaugurer un mécanisme pragmatique de gestion de crise placé sous médiation américaine afin de limiter les risques d'un embrassement régional. Cela donc ne signifie pas nécessairement une normalisation politique entre le Liban et Israël à court terme, car le contexte libanais demeure extrêmement sensible sur cette question. Ouais. Autrement dit, nous assistons peut-être à l'émergence d'un nouveau pragmatisme sécuritaire, où la logique de stabilisation progressive pourrait prendre le pas sur la logique de confrontation permanente. Oui, très bien. Madame Nihal Al-Shaf'i, alors, dans quelle mesure les États-Unis cherchent-ils, à travers ce canal sécuritaire parrainé par le Pentagone, à redéfinir les équilibres sécuritaires au Liban, et notamment autour de la question du désarmement du Hezbollah, de la souveraineté de l'État libanais et des garanties de sécurité pour Israël? En effet, à travers cette initiative, Washington semble poursuivre une stratégie de sécurisation à plusieurs niveaux, qui dépasse la simple médiation militaire entre deux parties en conflit. D'un côté, les États-Unis cherchent clairement à empêcher une escalade régionale susceptible d'élargir le conflit au Moyen-Orient. Dans ce contexte, le Pentagone tente alors d'instaurer un cadre de dialogue sécuritaire plus structuré afin de limiter les affrontements frontaliers et d'éviter une détérioration incontrôlée de la situation au sud du Liban. Il faut également replacer cette dynamique dans un contexte géopolitique plus large, marqué par les tensions persistantes autour de l'Iran et les préoccupations américaines liées au risque d'une extension régionale des conflits. Donc, Washington semble ainsi chercher à éviter l'ouverture simultanée de plusieurs fronts de confrontation, notamment sur la frontière libano-israélienne, ce qui explique en partie son implication active dans ce canal sécuritaire. Plus largement, ces discussions s'inscrivent dans un environnement régional particulièrement volatile, marqué par plusieurs foyers de tension, qu'il s'agisse de répercussions des conflits régionaux, des dynamiques sécuritaires transfrontaliers ou des inquiétudes persistantes quant à un élargissement du cycle de confrontation au Moyen-Orient. Parallèlement, la question du Hezbollah demeure au cœur des préoccupations américaines. Depuis plusieurs années, la position américaine repose sur une idée centrale: renforcer progressivement le monopole sécuritaire de l'État libanais et réduire le rôle des acteurs armés non étatiques.
Néanmoins, cette question demeure extrêmement sensible, puisqu'elle touche directement aux équilibres politiques internes du Liban ainsi qu'aux dynamiques géopolitiques régionales. De ce fait, Washington cherche également à rassurer Israël sur le plan sécuritaire, notamment concernant les drones, les tirs transfrontaliers et les menaces militaires potentielles, tout en tentant de construire un cadre plus stable de gestion sécuritaire. Alors, Madame Nihal El-Shafri, une dernière question, s'il vous plaît. Alors, peut-on considérer ces négociations militaires directes comme une étape vers une stabilisation durable de la frontière libano-israélienne, ou les divergences persistantes concernant le cessez-le-feu, le retrait israélien du territoire libanais et le rôle du Hezbollah risquent d'en limiter les résultats? À ce stade, il convient d'éviter aussi bien l'excès d'optimisme que les lectures excessivement pessimistes, parce que ces négociations constituent avant tout un signal politique et sécuritaire important. Le premier élément positif réside dans l'existence même d'un canal de dialogue direct, même limité, dans une relation historiquement marquée par la confrontation et l'absence de confiance. Or, plusieurs obstacles structurels demeurent. Le Liban insiste prioritairement sur un cessez-le-feu effectif, ainsi que sur le retrait israélien de certaines zones contestées, tandis qu'Israël concentre ses exigences sur la neutralisation des menaces sécuritaires liées au Hezbollah. Par ailleurs, il reste difficile d'évaluer ces négociations indépendamment de la réalité sécuritaire sur le terrain, notamment dans le sud du Liban, où les tensions persistantes, les frappes croisées et les risques d'escalade continuent de fragiliser toute perspective de stabilisation durable. À cela s'ajoute la dimension régionale, parce que toute évolution impliquant l'Iran ou ses alliances régionales peut avoir des répercussions directes sur le front libano-israélien et compliquer davantage les efforts diplomatiques en cours. Donc le véritable test ne résidera toutefois pas uniquement dans la tenue de ces réunions, mais surtout dans la capacité des parties à transformer ce dialogue militaire en mécanisme concret de réduction des tensions sur le terrain et en garantie sécuritaire durable. Dès lors, ces discussions peuvent contribuer à une réduction relative des tensions et à une meilleure gestion du risque sécuritaire. Toutefois, la transformation en stabilité durable dépendra essentiellement d'accords politiques complexes, de garanties internationales crédibles et d'une volonté réelle d'éviter une spirale d'escalade permanente. Oui, Madame Nihal El-Shafri, bien sûr. Alors, Madame Nihal El-Shafri, vous êtes chercheuse en sciences stratégiques et politiques. Je vous remercie infiniment pour votre intervention, vous souhaitant une excellente soirée.